J'ai toujours eu un décalage entre moi et le reste du monde. Et c'est vrai que j'ai dû toujours m'adapter et à essayer de comprendre les comportements humains pour pouvoir justement vivre en société tout simplement. Je m'appelle Ragnar, j'ai 30 ans, je suis autiste Asperger et fondateur de Coachinko. Autiste Asperger, ça signifie avoir des spécificités. Certes, c'est considéré comme une maladie, mais je trouve que le terme le plus exact, c'est de dire que c'est une spécificité intellectuelle. On est finalement tout simplement différent. Notre cerveau qui est construit différemment d'une personne qui est par exemple neurotypique. Donc ce qui veut dire qu'on ne va pas réagir de la même manière qu'une personne qu'on appellerait entre guillemets normale. J'ai été diagnostiqué HPI, donc haut potentiel intellectuel, lorsque j'avais 7 ans. Mais c'est qu'il y a 2 ans que justement j'ai découvert que j'étais autiste Asperger. J'ai toujours eu un décalage entre moi et le reste du monde. Et c'est vrai que j'ai dû toujours m'adapter et à essayer de comprendre les comportements humains pour pouvoir justement vivre en société tout simplement. Devoir gérer tous les stimuli externes qui sont chez moi beaucoup plus importants et beaucoup plus subis que pour d'autres personnes, notamment le bruit, la lumière, les personnes. En plus de ça, je suis toujours en train d'analyser mon environnement. Du coup, je suis toujours en train de réfléchir. C'est là le plus gros problème. Et en plus de ça, je suis toujours en train de me poser la question de savoir comment est-ce que je dois me comporter à tel ou tel moment. Oui, en effet. Mais ce que j'ai toujours appris, c'est toujours à m'adapter. J'ai toujours un certain seuil avant d'avoir vraiment des difficultés et ne plus pouvoir le supporter. C'est pour ça aussi que pendant toute ma vie, je me suis toujours mis dans certaines situations spécifiquement et volontairement difficiles pour m'adapter et pour savoir toujours gérer les choses. C'est juste que ça me demande souvent beaucoup plus d'énergie. J'ai pas mal de stages, j'ai pas mal de jobs dans l'environnement salarial. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour moi de devoir gérer les relations sociales et de savoir qu'est-ce qui est autorisé et pas autorisé, plus bien sûr tout ce qui est son, lumière, qui sont pour moi très difficiles à gérer. Lorsque j'étais en études, j'ai voulu tenter d'utiliser les boissons énergisantes pour faire en sorte de pouvoir être plus efficace dans mon travail. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me stressait plus qu'autre chose. J'étais encore plus dispersé. Et c'est là où je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Donc du coup, c'est là où j'ai commencé à créer ma propre boisson pour augmenter justement mes capacités cognitives. C'est lorsque je me suis rendu compte, à la fin de mes études, que je pouvais pas continuer sur un doctorat, parce que j'avais pas de bourse de thèse, que j'ai décidé de créer ma propre entreprise à partir d'un produit que j'avais créé au départ pour moi et qui finalement, pour moi, peut aider un plus grand nombre. Si j'ai créé Coachinko, c'est pas juste pour commercialiser mon produit, c'est justement pour faire en sorte que ça me donne la possibilité de continuer mes recherches. Parce que j'ai déjà beaucoup d'autres projets que je voudrais mettre sur le marché, mais qui me demanderaient plus de fonds pour pouvoir me lancer. Mon rêve, ça serait justement que ma boisson soit bue dans l'espace et même de faire pousser des plantes sur la Lune. J'ai certes les pieds sur terre, notamment avec le fait que je veux faire en sorte que mon entreprise continue de grossir et justement puisse me permettre de vivre, mais je reste toujours avec la tête dans les étoiles. Non, pas encore. J'attends encore un moment avant de pouvoir justement envoyer un échantillon à Thomas Pesquet, mais c'est vrai que ça fait partie de mes objectifs.